Bonjour à tous ou bonsoir, en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Je voulais faire cette petite exhortation parce qu'il me semble important c'est un des devoirs des enfants de Dieu de perfectionner les saints, mais aussi d'annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je voulais lire quelques versets avec vous, selon que l'Esprit va nous conduire. Et donc, nous allons sans plus tarder prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Philippiens, la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 14. L'apôtre Paul nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, « Faites tout sans murmure ni contestation. » 15. Enfants d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. En portant la parole de vie, je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. 17. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Donc là, il est écrit Philippiens chapitre 2 verset 14. Faites tout sans murmure ni contestation. L'apôtre Paul nous exhorte. Alors bien sûr, on murmure parfois, mais Dieu n'aime pas ça. Et il faut vraiment que nous nous repentions des murmures. Les murmures, c'est tous les petites phrases, les petits mots qu'on fait, les plaintes qu'on dit. Il faut à tout prix éviter, garder notre cœur et garder notre bouche, mettre une garde devant notre bouche pour prévenir ce genre d'attitude, mais plutôt remercier constamment, rendre grâce pour la nourriture, pour la vie, pour la bonne santé, etc. etc. Donc vraiment Dieu nous exhorte, faites tout sans murmure ni contestation. Enfants d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Donc parmi eux, c'est parmi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore, ou même qui ne le connaîtront jamais. Mais il nous invite vraiment à le chercher, même ceux qui ne le connaissent pas, venir à lui simplement comme nous sommes. Il ne nous juge pas, il nous aime et il veut que nous puissions le suivre, que nous puissions lui donner notre vie pour marcher dans ses voies. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et Dieu est là, il est tout le temps là, il nous attend. Et la Bible dit, il y a un verset qui dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire, si on entend sa voix, et là il vous parle au travers de moi, ayez un cœur ouvert pour comprendre quelle est sa volonté pour vous, pour votre vie, pour votre famille, pour ceux qui vous entourent, et pour ceux du dehors aussi. Donc si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible, c'est la parole de Dieu, elle est là pour nous guider, pour nous instruire, pour nous montrer le chemin. Et le berger, c'est Jésus, le bon berger. Il a dit, je suis le bon berger. Donc, il veut vraiment nous guider, qui que vous soyez, quelle que soit votre origine sociale, quelle que soit votre nationalité. Il est le bon berger. Il dit qu'il a tant aimé le monde c'est tout le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc il est venu nous donner la vie éternelle si on marche dans ses voies,
C'est dans Jean chapitre 3 au verset 16. Nous allons continuer, prendre un autre verset dans l'Ancien Testament, dans les livres de Nombre, dans la Torah, le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible. Donc, Nombre, ces 5 premiers livres sont communs aux Juifs et à nous-mêmes. Tout l'Ancien Testament, c'est la même chose pour les Juifs et les chrétiens. Nous allons prendre Nombre, chapitre 13, Nombre chapitre 13 et le verset 30. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit: Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc là on voit, c'était à l'époque de Moïse, donc le prophète Moïse, qui dirigeait le peuple d'Israël, qui était un peuple réfractaire, qui était un peuple désobéissant, et qui murmurait contre Moïse. Ils avaient des pensées à l'égard de Moïse, des pensées négatives. Ils le dénigraient parfois, alors que Moïse était envoyé de Dieu. Et ça, c'est très dangereux d'avoir des pensées négatives à l'égard d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. C'est même dangereux. Mais Caleb a fait taire le peuple. Caleb était animé d'un autre esprit, tout comme Josué. Ils entouraient Moïse, mais ils avaient vraiment cette volonté, cet Esprit Saint, cette révélation que Moïse était l'envoyé de Dieu et qu'il fallait à tout prix l'écouter et faire ce qu'il disait, parce que c'est Dieu qui parlait au travers de Moïse. Et je vous relis le verset, donc Nombre chapitre 13 au verset 30, la Bible nous dit: Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc on voit vraiment cette attitude de conquérant de Caleb. C'est cette même attitude que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, au XXIe siècle. Et alors non pas une attitude belliqueuse, mais bien entendu une attitude conquérante, mais douce à la fois. Je sais que ça a l'air antinomique, mais ça ne l'est pas. Pour un enfant de Dieu, il faut mêler ces deux caractéristiques: conquérir et douceur, et surtout amour. Surtout amour. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons vraiment nous efforcer par le Saint-Esprit d'aimer, de pardonner et d'aimer. Au nom de Jésus. Dieu nous aide si nous venons vraiment à lui avec un cœur ouvert pour faire sa volonté. Nous allons prendre encore dans Matthieu chapitre 26. Au verset Matthieu, donc dans le Nouveau Testament de nouveau, chapitre 26. Là c'est la vie de Jésus. Verset verset 36 à 46. Verset 36 à 46. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46. Donc dans ce passage-là, on ne va pas lire ce qui parle, mais ce qu'on va lire, ça fait partie de la partie où Jésus va être arrêté, l'arrestation de Jésus. Donc Matthieu chapitre 26, c'est pas ce qu'on va lire, mais ça, c'est dedans. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46. Nous, on va plutôt s'axer sur la prière. Là-dessus, je lis pour la gloire de Dieu. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Donc Jésus. Il leur dit alors: mon âme est triste à en mourir, restez ici, éveillez avec moi. 39. Puis il avança de quelques pas
se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi? Restez vigilants, 41, et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. 42. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. 45. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, car celui qui me trahit s'approche. Donc celui qui le trahit, c'est Judas. Judas l'Iscariote. Donc là, on voit bien Jésus qui est triste, qui est angoissé, parce qu'il sait qu'il va devoir aller à la croix, verser son sang pour l'humanité, pour prendre nos péchés. Et il prie le Père, vraiment, il dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, donc la coupe c'est le symbole de ce qu'il va devoir faire, c'est-à-dire aller à la croix, se faire tabasser, se faire cracher dessus, se faire fouetter et tuer. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il parle de son Père. Donc il prie vraiment que non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu se fasse. La volonté totale, parfaite. Afin que le salut de l'humanité, de vous qui me regardez, de moi, de tout le monde, puisse être achevé et qu'on puisse avoir ce Sauveur qui nous conduira à bon port, à la vie éternelle, si nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Donc voilà, la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que nous renoncions à nous-mêmes, que nous portions notre croix, pas cette croix, pas la croix de Golgotha, mais notre propre croix, c'est-à-dire nos problèmes, nos difficultés, que nous fassions face à la tentation, que nous surmontions les difficultés de cette vie par son esprit, par sa grâce, que nous nous fassions baptiser par immersion, c'est-à-dire dans l'eau totalement. Ça, c'est la volonté pour vous qui me regardez, pour tous ceux qui ont un cœur ouvert et qui ont compris l'importance d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est pas des fables, c'est la vérité, et c'est ça qui peut nous conduire au salut un jour, si nous obéissons. Parce que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 9, au verset 27, « Il n'est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc le jugement, ça veut dire que nous allons être jugés, ça veut dire que tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on fait, ça aura de l'influence. Un jour, on va comparaître devant le tribunal de Christ, et il va nous dire, tu as fait ça à tel moment, ça, tu as menti à ce moment-là, tu as volé, tu as insulté. Si on ne s'est pas repenti ici-bas, le salaire, c'est la mort, c'est l'enfer. Donc on a le temps, on est averti. Je suis là encore pour vous le dire. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez dans la journée, dans le soir, cette journée, ce soir, repentons-nous, afin d'hériter des promesses et d'entrer dans le royaume que le Fils a préparé pour ceux qui lui sont agréables. Donc nous allons prendre encore un verset dans Ecclésiaste. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez trouver ça sur internet, sur Google, vous tapez ce que je vous dis, le livre Ecclésiaste ou bien Matthieu, vous allez trouver. Mais je vous encourage vraiment à vous procurer une Bible pour savoir de quoi il s'agit, quoi.
Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8, il nous dit, Ecclésiaste c'est un livre écrit